Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors, je te le dis tout de suite, mais entre ce que je voulais initialement aborder quand j'avais réfléchi à cet épisode et ce que je vais aborder, il y a, comme qui dirait, un écart fondamental. Fondamental, mais bon, je fais confiance à mon intuition et je vais aller taper dans cet écart-là tranquillement. Parce que je me dis que, écoute, il y a certainement une résonance quelque part qui s'impose. Et alors, en même temps, je t'amène avec moi voir si mes petites poulettes, oui, j'ai les petits œufs, parce que ça y est, plus on se rapproche de l'équinoxe, les poules arrêtent leur production d'œufs, arrêtent ou diminuent leur production d'œufs l'hiver par déficit de lumière. Et puis quand on retourne comme ça vers le temps d'équinoxe, c'est bon, on récupère des petits œufs. Voilà, c'est relancé. C'est relancé depuis même pas une semaine. Parfait, donc. Parfait. Alors, initialement, j'étais un petit peu branchée sur l'idée de Saturne, maître du temps. Et j'avais envie de te parler de ça, mais en étant amenée comme ça au cours de ma réflexion, il y a quand même quelque chose qui m'a sauté aux yeux et qui m'a fait un bruyant rappel mental d'une vidéo que j'avais faite. Je ne me souviens plus de la date précise, mais ça devait être la toute première semaine du confinement ou quelque chose comme ça, en tout début d'année 2020. Bon. Je te mettrai le lien dans l'article du blog qui ira avec l'approfondissement de ce podcast. Et j'en profite en même temps pour te dire que c'est mercredi prochain, le 22 mars, à 21h, que se tiendra la première séquence du programme Et l'univers t'aidera, qui est cette méthode de conduite de projet assistée par l'astrologie que je te propose de découvrir, laquelle méthode m'a permis de passer du métier de cadre de santé travaillant sur des orientations qualité gestion des risques à tanneuse de poissons, de cuir de poisson, sur une petite île de l'Atlantique. Bon, je te tease un peu, hein, mais oui, c'est vrai, oui, ça existe. Et oui, donc ça peut se faire. Donc ça peut se faire. Alors, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? Pourquoi je change de sujet comme ça, là ? On est dans les tout derniers moments de clôture d'un cycle. C'est en ça que Saturne joue son petit rôle quand même, parce que la maîtrise des cycles, du coup, est une maîtrise saturnienne, mais on est dans les temps vraiment d'une forme de... Oui, on est en train de classer du gros dossier, quoi. On va le dire comme ça. Et parmi les gros dossiers que nous sommes en train de classer, il y en a un qui quand même pas piqué des verres. Alors même si c'est on va dire un pré-classement temporaire, tu vas comprendre pourquoi je dis comme ça, mais c'est quand même la première fois que ce dossier va concrètement avoir l'impression d'avancer. Enfin, pas qu'une impression, il va concrètement avancer. C'est notre dossier de fond, c'est notre dossier Pluton en Capricorne qui va venir inaugurer, on va le dire comme ça, l'énergie du Verseau dans le même tempo que l'énergie du début de l'année astrologique. On est sur une équinoxe le 20 mars, je me souviens plus à quelle heure c'est, je ne sais plus, mais enfin je sais que c'est le 20 mars en temps universel. Et on aura le 23 mars le premier pas de Pluton en Verseau. Alors le premier pas, mais pas des moindres, hein, parce que bon, de toute façon, ce n'est que le début d'un nouveau cycle qui commence. Mais du coup, ce cycle qui se termine, je trouve qu'il a une importance capitale et fondamentale. Peut-être à l'image même du cycle qui commence. Alors, qu'est-ce que ça nous amène en fait du coup comme énergie de fond ? Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique des placements en astrologie, mais
On n'est jamais complètement, tu sais, hein, sur une modalité d'interrupteur, fin de cycle, début de cycle. C'est pas aussi on-off que ça. Ça peut parfois, mais bon, voilà, on est quand même sur même si ce sont des planètes à haute intensité, elles sont quand même lentes. Mais bon, en général, ça procède plutôt par un effet de variation d'intensité avec, comme on peut entendre les DJ faire, c'est-à-dire un fade-on et un fade-off, c'est-à-dire un nouveau son qui monte tout doucement, qui est à peine imperceptible parce que couvert par le premier, et puis à un moment donné, il y a un point de bascule qui opère et tu te rends compte que tu es passé sur le deuxième morceau. Et plus le mec qui fait ça est fort, moins tu te rends compte de la transition en fait. Donc, en énergie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire plus tu es dans le flow, plus tu te laisses porter sensitivement en fait, tout en étant toujours bien dans ton truc. Hein. On n'est pas en position de yogi, attendre que ça se passe. Hein. On est en mode actif et assertif par rapport à notre vie incarnée. Mais tout en étant incarné, plus tu es dans la sensitivité, plus justement tu arrives à passer d'un disque à l'autre sans presque t'en rendre compte en fait. Pourquoi ? Parce que en fait tu ne résistes pas. Donc si tu ne résistes pas, c'est que à chaque instant de déséquilibre que tu rencontres, t'as su, t'as appris ou t'as une aisance particulière pour regagner ton équilibre, ton centre de façon simple et fluide. Et bon, c'est pas le cas de tout le monde. Si tu te sens équipé comme ça, vraiment bravo à toi. Et j'espère que tu diffuses auprès de ton entourage ce savoir-faire, qui est vraiment une compétence de vie, je pense. Parce que je trouve personnellement que ce n'est pas simple et je l'observe aussi chez beaucoup de personnes que je rencontre ou que j'accompagne. Il y a un savoir-faire à développer pour réussir à naviguer un petit peu comme ça avec voilà, cette remise en équilibre facile. Enfin facile. Plus facile, on va dire, parce que c'est pas forcément facile non plus, mais plus facile. Et en se gardant aussi quand même à l'œil le fait que on peut être par moments très en aisance pour regagner ce point d'équilibre et que certains événements de vie, hein, la vie qui passe, hein, la vie qui se vit, peuvent faire en sorte que nous traversions des périodes où ce point d'équilibre est plus difficile à reconquérir. Et ça c'est important parce que c'est tout ce que ça nous enseigne en fait comme posture d'humilité. Et de l'humilité, il en est toujours question quand il est question de Pluton. Et Pluton qui rentre en Verseau, donc signe opposé au signe du Lion, il est à peu près sûr que la question de l'humilité et de l'ego va se poser. Alors, quel est le lien avec cette vidéo que j'ai fait en 2019 ? Écoute, je parle dans cette vidéo du changement de paradigme en fait que nous propose sur le plan sociétal cette entrée dans le confinement, et je te donne en fait toute une explication de constitution sociologique. Hein. C'est un regard de science que je te propose dans cette vidéo et pas une interprétation énergétique. Hein. C'est des choses que tu peux retrouver. Cette structuration sociétale, tu auras l'occasion de le découvrir, repose sur des identités égotiques fortes en fait. Je parle de la zone des médiatiques qui se trouve être tout en haut en fait, hein, de la constitution de la société, un peu comme l'était la noblesse et le clergé en France avant la Révolution française. On pose, quand on parle des personnalités médiatiques, on pose l'ego comme étant le prescripteur. Et dans l'énergie du lion, et comme dans l'énergie du Verseau, il y a deux aspects en fait qui vont venir se percuter, c'est-à-dire que on a dans le Verseau la dimension en fait qui va être la plus équilibrée. Ça va être de reconnaître que la singularité de chacun est absolument nécessaire à l'enrichissement du collectif,
Donc en mode open mind à bloc, hein, c'est-à-dire ouverture, compréhension, acceptation, et en même temps acceptation de choses qui peuvent être hyper choquantes. Mais alors du coup, attention à pas trop d'ouverture, attention à garder les pieds bien sur terre par rapport aux éléments de terre, hein, aux notions élémentaires que sont les lois de l'univers. Et ça, on va y revenir parce que dans Saturne en Poisson, on touche très très fort, hein, à ce que sont les lois de l'univers et les règles de l'homme. Et la manière dont on peut aller peut-être trouver un juste positionnement dans la modélisation sociologique aussi dont il est question dans la vidéo à laquelle je fais référence depuis le début. On a ça, donc la singularité, la compétence fine, et pourquoi pas même la compétence expertise, qui du coup associe et alchimie le singularisme en fait du Verseau et en même temps la brillance noble de l'exception du Lion. C'est-à-dire qu'on arrive à alchimiser les deux. Hein. Imaginons un comité d'experts. Un comité d'experts, ce serait vraiment énergie Lion et énergie Verseau animés ensemble. Alors, il faut voir comment fonctionne le collectif. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui rugit plus fort que les autres ? Donc, enjeu de pouvoir aussi sous-jacent, toujours. Mais toujours, quand on est en train de parler des notions d'ego, on a toujours l'enjeu de pouvoir sous-jacent. Et une fois de plus, mais je le reprécise quand même, nous avons besoin de l'ego. Hein. C'est quand même notre cerbère, hein, pour utiliser un trait mythologique, mais c'est notre protecteur. Notre ego, on peut l'appeler après de différentes façons. Hein. Notre ego, notre mental, on peut lui donner des tas de déclinaisons différentes, si c'est plus pratique en fait à envisager, à conceptualiser. Notre pensée intellectuelle hein, aussi, hein, notre état d'esprit, il y a tout ça dans cette partie-là, est à notre service et se doit de rester à notre service et de ne pas devenir un frein à nos développements. C'est-à-dire que la juste part de l'ego, c'est la protection sur le plan de la survie. C'est l'ego qui te fait penser à mettre ta ceinture quand tu montes en voiture. C'est l'ego qui te fait dire tiens, j'ai super envie d'aller, par exemple, vivre un moment de partage avec des amis. Je vais aussi planifier pour me sentir vraiment bien dans ce partage, si ça fait partie des besoins que j'ai, et prendre mes dispositions pour y aller le cœur léger et l'esprit léger. C'est aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi cette capacité, et j'en ai fait allusion, je crois, dans le dernier ou l'avant-dernier podcast, à cette alchimie du 3D et de la 5D qui nous permet de vivre des temps 4D. C'est un petit peu ça aussi, hein, l'ego et le mental bien à leur place, ni trop peu, juste ce qu'il nous faut, avec tout ce qu'il y a le discernement dedans, etc., mais qui nous permet du coup d'aller expérimenter des moments 4D. Ce sont les moments d'instant présent, de présence entière et complète à soi. L'exemple typique, tu vois, c'est que je veux vivre une expérience 4D lorsque j'enregistre ces podcasts, donc ça nécessite 2 plans. Celui que je l'anticipe un tout petit peu en allant structurer a priori un certain nombre de points clés que je veux aborder avec toi, que je me prépare dans la matière, par exemple en pensant correctement à mettre mon téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé pendant que je suis en train de te parler, et dans le même temps à pouvoir rester dans l'instant agréable que me procure ce moment de partager ce qui m'anime là en te parlant. Et là, je suis dans une expérience 4D parce que j'ai la fenêtre de temps qui me permet d'évoluer dans la 4D sans faire preuve d'anticipation. Et du coup, je laisse place à la structuration que j'ai mise en place et la 5D, c'est-à-dire l'inspiration, pour vivre ce moment 4D. Parce que même si j'ai les grands points, il y a toujours un moment où ça part à un endroit où j'avais pas forcément prévu que ça aille. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu derrière. Jeu J-E-U, et puis aussi, pourquoi pas, le jeu J-E, parce que
Tant qu'à faire, soyons métaphoriques jusqu'au bout dans ces notions d'ego et de mental. Donc, j'en reviens à ma fin de cycle. Alors j'espère que le vent se fait pas trop sentir. Cette fin de cycle, elle est fondamentale. Elle n'est pas très nette parce que justement il y a ce fade on et ce fade off. Et elle n'est pas très nette parce que les messages qui viennent jusqu'à nous ne sont pas hyper clairs. Il y a comme une espèce de brume énergétique entre les informations, le champ subtil, le champ concret. Moi, je pense que sur le plan du discernement, on n'est pas au top de notre forme. Et d'ailleurs, ça pourrait nous faire potentiellement agir, pas dans ce qui est peut-être le plus adapté. En tout cas, sur le plan relationnel, peut-être pas dans ce qui est le plus adapté. J'entends par là que la réaction, qui n'est jamais une très très bonne conseillère, va l'être encore moins, et qu'il va être peut-être plus sage de laisser mûrir justement une dynamique et de la poser patiemment, mais dans un second temps qui ne soit pas un temps trop émotionnel, donc trop réactif, plutôt que d'agir précocement en mode un peu guerrier, warrior, grand combattant là. Il n'y a pas besoin de temps que ça en fait. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de temps que ça. Ce qui doit se déliter est vraiment en train de se déliter. Ça sert à rien d'y aller à la masse, quoi. Il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin. C'est en train de se poser. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dans les constats et les émotions, qui peuvent être des émotions de deuil, enfin en tout cas résonnant comme tel, accompagner tes émotions en leur laissant un espace en fait de compréhension et d'accueil, et puis d'aller après dans un second temps mettre en parallèle l'émotion qui te traverse avec l'information qu'elle contient. Donc tristesse, les choses qui se terminent, colère, où est-ce que j'ai été blessée en fait, où est-ce que ça fait mal et pourquoi ça fait mal. Et là, c'est aussi vraiment l'occasion, dans cette exploration introspective, qui n'est pas la plus rigolote parmi toutes les introspections qu'il y a à faire, mais qui s'avère nécessaire. On n'est pas non plus sur les filtres Instagram, donc qui sont, oui, ce qui pourrait être la brume d'ailleurs, dont je te parlais tout à l'heure. Il n'est pas nécessairement, on regarde, mince, je me suis perdue avec la référence au filtre. C'est tout, c'est toute l'ambiance justement. C'est toute l'ambiance du moment. Donc du coup, je ne vais pas prolonger plus que ça. Je t'invite du coup à regarder ce qui s'annonce pour le coup d'après, et peut-être d'intégrer sur un niveau individuel en fait cette approche que je fais du développement sociétal pour toi-même. C'est-à-dire, la question que je pose dans la vidéo sur le plan de la société, c'est les médiatiques sont les prescripteurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui aujourd'hui donnent un cours en fait, tu comprendras en voyant. Je t'invite vraiment à aller jeter un œil à ça. Et dans un autre temps, qu'est-ce que c'est qui est prescripteur chez toi? Qu'est-ce que c'est qui pilote chez toi? Et justement, elle est où la place de l'ego? Elle est où la place du mental? Elle est où la place du cœur? Est-ce que les deux trouvent leur coordination correcte? Et potentiellement, c'est compliqué d'ailleurs, et c'est normal. Enfin, ça, vraiment, il n'y a pas de... Chaque expérience est singulière dans le chemin du cœur, donc il n'y a pas qu'une façon de bien faire. Comme aurait dit une de mes anciennes enseignantes, que je remercie pour cette phrase fétiche, il n'y a pas qu'une façon de bien faire. L'intention de bien faire, c'est déjà tellement chouette. Bon, après, c'est bien d'y aller aussi, mais l'intention, c'est vraiment très, très chouette. Donc, comment on réunit ces deux choses qui nous ont été présentées comme étant si dissociées pendant si longtemps,
Comment on fait pour aller justement passer de cet esprit aussi espace 3D à l'espace 5D pour fabriquer un 4D qui soit bien agréable en fait, bien fluide, bien centré, bien aligné, bien en raccord avec nos valeurs, nos rêves, voilà, qui est ce bon parfum qu'on aime tous, du bonheur, oui, bien sûr. Bon, pas de formule magique, hein, tu sais que tout n'est qu'impermanence, hein, donc il nous faut goûter à tout pour pouvoir aller trouver après justement la juste allure, la juste mesure. Donc il y a toujours dans ce champ d'expérience énergétique une dimension qui derrière va venir nous faire goûter un petit peu au parfum de toutes les polarités contenues, toutes les expressions des polarités plutôt contenues. Donc oui, open-minded avec discernement, pas d'énervement sur les trucs qui se terminent. Là, c'est en train de se terminer. C'est voilà, la sagesse peut-être de lâcher prise. Il y a des choses, que tu sois d'accord ou pas, ça va se faire sans toi. Il est peut-être intéressant que tu gardes ton énergie pour ce qui t'attend sur les étapes de reconstruction. Est-ce que je t'ai tout dit ? Bah non, évidemment. Je te retrouve sur le blog et je pense qu'on va développer plusieurs aspects aussi de la constitution sociale et des potentielles modifications sociétales contenues dans l'arrivée de Pluton en Verseau et pouvoir du collectif qui assurément va avoir besoin d'être un peu nettoyé, un peu karchérisé pour certainement anoblir, n'est-ce pas ? Allez, je t'embrasse bien fort.